Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, ce 1er novembre est la fête de tous les saints, instituée après les grandes persécutions par le pape Boniface IV, lorsque le Panthéon, auparavant temple païen dans lequel on vénérait toutes les divinités de toutes les religions de l'Empire romain, on voulait émettre aussi un buste de notre Seigneur Jésus-Christ pour en avoir une religion en plus. Et bien après la persécution, après Constantin, après Théodose, donc on avait changé. On avait enlevé les divinités païennes et on y a mis justement un temple chrétien dédié à la très sainte Vierge Marie. Et ensuite aussi à tous les saints martyrs. Fait que dans les siècles ensuite a été aussi étendu à tout l'univers catholique, à tout l'univers, et qui est donc une fête qui ne fête pas tellement la fin de la persécution à 100, ça serait un non-sens, parce que si notre Seigneur Jésus-Christ disait je désire le baptême du sang, si saint Ignace d'Antioche désirait être broyé par la mâchoire du lion, pourquoi se réjouir que cela ne se fasse plus? Non, la vraie joie de cette fête, ce n'est pas tellement ne plus être mangé par les lions, mais la fête que le martyr de ceux qui se sont fait manger par les lions, a triomphé sur les ténèbres et sur la malice païenne. En fait, Jésus-Christ, la chrétienté, l'évangile a triomphé des ténèbres du paganisme et s'est imposé, doucement mais suavement, mais c'est pour de vrai imposé au monde païen et l'a transformé. Et voilà donc chiudiamo la porta. Le triomphe du christianisme sur le paganisme, et bon, pour cela est dédié le temple du Panthéon. Bien chers fidèles, et c'est en ce jour-ci, donc le jour de tous les saints, que Sainte Mère Église nous propose de méditer sur la perfection chrétienne. Nous savons tous que la perfection chrétienne est assumée dans le prêche de notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne, lorsqu'il révèle les béatitudes. Mais ensuite, c'est saint Augustin, et avec saint Augustin, saint Thomas, qui mettent en parallèle ces béatitudes avec les dons du Saint-Esprit, et spécialement saint Augustin, ces dons du Saint-Esprit, ces béatitudes, avec les 7 demandes du Pater. Tout cela nous est exposé dans la somme théologique de saint Thomas, qui nous explique que la prière par excellence, c'est la prière que nous a enseignée notre Seigneur Jésus-Christ, le Notre Père, et que la prière, la oratio, c'est un actus rationis, l'oraison c'est quand même un acte de la raison, des créatures douées d'intelligence et volonté. C'est pour ça que les animaux ne peuvent pas prier. Et Dieu ne peut pas prier non plus, parce que l'oraison, c'est cet acte de raison de la créature qui s'adresse au Créateur. À cet acte de oraison, c'est-à-dire à cette adresse de la créature au Créateur, correspond de la part du Créateur vers sa créature le imperium, qui est donc le commandement, l'ordre donné. Et voilà que Jésus-Christ, qui est Dieu et homme, nous enseigne ce que nous avons à demander à Dieu, parce que ce que nous demandons à Dieu, c'est ce que Dieu demande de nous. Et rien de mieux que se faire enseigner par un Dieu qui en même temps est homme, ce qu'on doit demander à Dieu. Et c'est pour ça, notre Père qui est aux cieux, soit sanctifié, soit votre nom, correspond à la première béatitude, qui est celle de la pauvreté en esprit,
La pauvreté dans l'esprit, ce n'est pas la béatitude des fous ou des imbéciles, mais la pauvreté d'esprit, nous savons bien, c'est l'habitude de ceux qui sont libérés de la présomption de faire à soi, intellectuellement, mentalement, ce qui n'est pas à soi, et c'est tout. Parce que tout vient de Dieu. Et le pauvre en esprit reporte tout à Dieu, et c'est pour ça qu'il est animé justement de la crainte de Dieu. Timordei, le premier don du Saint-Esprit. Alors voilà qu'il s'adresse et demande au Père que soit sanctifié son nom. Deuxièmement, il demande que son règne arrive, c'est-à-dire il demande, je ne veux pas résister à votre règne, mais je veux avec douceur me soumettre à votre règne. Voilà pourquoi cette demande est adressée par ceux qui vivent dans la béatitude de la douceur, et animés par cela, donc, par le don du Saint-Esprit de la piété. Troisième demande, que soit faite la volonté de Dieu, et cette volonté la demande de ceux qui pleurent, parce que, vivifiés par la science, ils ont mesuré la différence entre le péché commis et la vertu omise, et ça cause en ces bienheureux des larmes de charité, et qui font implorer à Dieu que sa volonté soit faite, c'est-à-dire que ces péchés soient expiés. Et nous savons bien en qui et comment ces péchés ont été expiés. Et c'est pour cela que l'âme juste a soif et faim de la justice et demande de pouvoir participer à cet accomplissement de la volonté de Dieu, demande de pouvoir participer à l'expiation des péchés, et pour cela il faut de la force. Et ce bienheureux est vivifié par le don de la force, mais la force lui vient de la nourriture, qui est ensuite le pain quotidien qu'il demande à Dieu. Cette nourriture spirituelle, avant d'être celle corporelle, bien sûr, qu'on peut aussi envisager dans cette demande. Le bienheureux, donc, après avoir contemplé, après avoir demandé au Père que son nom soit sanctifié, que son règne arrive, que sa volonté soit faite, que le pain quotidien lui soit ministré pour pouvoir lui aussi être participant de l'œuvre de la rédemption, il demande que ses péchés soient remis, parce que, animé et vivifié par le don du Saint-Esprit du conseil, qui le rend parfait comme le Père dans les cieux est parfait, qui le rend donc miséricordieux comme Dieu est miséricordieux, il demande que ses péchés soient remis, comme lui-même remet les péchés à ceux qui lui ont fait du mal. Et voilà que le bienheureux s'élève de plus en plus et finit par contempler directement les desseins de Dieu, la perfection de Dieu. Et voilà qu'elle le fait avec quoi? Avec un cœur pur. Parce que celui qui voit et qui regarde la vérité en tant que telle, vivifié par le don du Saint-Esprit de l'intellect, a un cœur pur. Et un cœur pur veut dire que ce n'est pas un cœur double. La chose pure est une. Il n'y a pas un mélange d'une autre chose. Et c'est pour ça que le cœur pur n'est pas double, c'est-à-dire il n'est pas mélangé par un cœur qui tend vers les choses terrestres, temporelles de ce monde. Et ces cœurs-là voient Dieu. Et c'est pour cela que ce cœur pur peut demander en toute vérité qu'il ne succombe pas à la tentation lorsque cette tentation se présente, et qu'il soit libéré du mal, bien chers fidèles. Voilà en très bref le résumé de la perfection de la vie chrétienne qui est fêtée aujourd'hui. Et vous voyez, ce jour-ci, on ne peut pas ne pas remarquer que depuis des siècles, même plus de 1000 ans, les chrétiens se sont divisés en deux, la cité de Dieu et la cité
de Satan. Et ceux qui ne se sont pas exercés dans la vertu, à la fin, ils ont fini par haïr la vertu. Mais avant de haïr la vertu et combattre l'Église de Christ, ils sont passés par le stade de prendre en dérision la religion catholique. Comme les enfants qui vont à messe, et puis de plus en plus, quand ils deviennent grands, ils sont plus intéressés à la messe, ils commencent à faire des sottises, des bêtises, à rire dans l'église, à rire du prêtre, des enfants de chœur, qui, bien sûr, c'est aussi une question, etc., de développement psychologique, mais quand même, ça démontre comme l'âme qui ne se laisse pas tirer par la grâce, à la fin, elle combat la grâce. Et voyez, on avait commencé, depuis longtemps, à ridiculiser cette fête. On a commencé à ridiculiser cette fête en se amusant à faire le contraire de ce qui est et ce qui rend bienheureux. On a commencé par plaisanterie à vouloir faire du mal. Par plaisanterie. On faisait un petit cadeau, on y mettait un clou dedans, on le donnait en présent à un enfant, et puis c'était très drôle de voir comme il mange le cadeau, et puis il se fait mal parce qu'il y avait un clou dedans. Vous voyez ? Tout cela, ça paraît très enfantin, folklorique. Non, il y a beaucoup plus derrière tout cela. Parce qu'aujourd'hui, nous savons bien que cette fête, qui portait le nom chrétien de Vigile de tous les saints, n'est-ce pas? C'était la fête de la Vigile de tous les saints. Qui ensuite, en vieux, je sais pas, dialecte irlandais ou comme on veut, ça s'appelait All Hallows Eve, la Vigile de tous les saints. Et cette fête, ensuite, a reçu le nom Halloween. Il est important, chers fidèles, de remarquer qu'aujourd'hui, les gens disent « Oui, non, mais Halloween, oui bien sûr, oui, mais c'est une ancienne fête païenne. » Ce n'est pas vrai, parce que la fête